Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons intégrer le progrès technique dans la loi des rendements marginaux décroissants. Donc ce sera une vidéo un peu plus courte. Dans la précédente vidéo, on avait énoncé cette loi et cette loi, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait qu'on avait deux facteurs, le capital et le travail, et que dès lors qu'on fixait un des facteurs, par exemple le capital, et qu'on augmentait le travail, eh bien arrivait un moment où le supplément de production induit par l'augmentation d'une unité de travail eh bien, se réduisait, on avait de moins en moins de production et on avait vu qu'on pouvait même tomber dans des rendements négatifs qui diminuaient la production totale. Donc j'ai représenté ici un nouveau graphique qui permet de prendre en compte le progrès technique parce que jusqu'à présent c'était un niveau de progrès technique donné et on avait énoncé l'intuition qui était que si jamais j'augmente le progrès technique, eh bien arrive un moment où je peux absorber peut-être plus de travailleurs que prévu. Alors qu'est-ce qui se passe quand on introduit cette intuition? Eh bien on a ces courbes. Donc là j'ai représenté toujours les unités de travail en abscisse et la production totale en ordonnée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus je fais du progrès technique et plus j'augmente dans le graphique. Donc je vais augmenter ma production. D'accord? Donc là on est plus ou moins content, ça veut dire que pour un même niveau de travailleurs, eh bien je vais produire plus parce que j'ai du progrès technique. C'est la définition du progrès technique. Sauf que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que introduire ce progrès technique va m'éviter d'être dans les deux situations défavorables pour l'entreprise, qui est une situation de décélération de sa croissance productive ou une phase même de diminution de la production. C'est-à-dire, on voit bien ici qu'on a toujours les trois phases, une phase d'accélération qu'on avait notée A dans il y a deux vidéos, une phase de décélération qu'on avait notée B, et une phase très négative, justement, où on diminuait la production, qu'on avait notée C. Et on avait dit que l'entreprise, elle ne devait surtout pas se trouver dans la phase C parce qu'elle risquait de faire faillite, et elle devait éviter et se poser des questions quand elle était dans la phase B. Et la réponse est, est-ce qu'avec le progrès technique, on peut éviter d'être dans la B ou dans la C? La réponse est non. On voit très bien que plus on augmente le progrès technique, plus on retarde l'échéance, c'est-à-dire qu'avant, eh bien, à partir de ce niveau L1 de travailleurs, eh bien, on passait en diminution de la production parce qu'on avait une productivité marginale de travail qui diminuait. Quand on augmente le progrès technique, eh bien, on passe à L2, donc ça veut dire qu'on absorbe beaucoup plus de travailleurs avant d'être en situation défavorable, donc c'est mieux, ça retarde juste l'inévitable. Mais arrivé à un moment où on a toujours cette zone C où on diminue la production parce qu'on arrive à saturation. Donc le progrès technique, pour résumer, à quoi il sert? Il sert à absorber plus de travailleurs quand le capital est fixe. Mais il ne sert pas du tout à éviter de tomber dans une loi de rendement marginaux décroissant ou une loi de rendement négatif. Donc ça c'est très important à comprendre parce que ça veut simplement dire que les entreprises ne peuvent pas faire que du progrès technique pour éviter de tomber dans une situation défavorable. Il faut qu'elles sachent adapter leur stratégie dans un monde qui change. Et donc là, je vous invite à regarder ma série sur l'économie de l'innovation où j'ai fait une dizaine de vidéos avec des modèles dans lesquels j'expliquais comment la théorie économique absorbe ce progrès technique et l'implémente plutôt dans le cœur des entreprises, un peu moins d'un point de vue micro, mais plutôt d'un point de vue économie industrielle. Donc ça peut être intéressant si jamais ça vous intéresse de comprendre vraiment comment est utilisée la recherche et développement dans les entreprises et comment on peut la modéliser d'un point de vue économique. Mais nous, au stade de la théorie du producteur, on peut simplement comprendre et se rappeler que le progrès technique permet de retarder l'échéance où on se situe en situation défavorable. Donc c'est bien de faire du progrès technique, mais ce n'est pas la seule solution. Et donc le mieux, c'est d'essayer de jouer sur les deux facteurs à long terme pour optimiser sa production. Mais là encore, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.